Un premier jeu de service blanc pour l'Australien, histoire de s'installer en tête dans cette première manche. Et donc, parfois, le choix de choisir de servir était bien vu pour Patrick Rafter, qui lui avait été un peu décevant. Alors, par exemple, du tournoi de Lyon, il avait été battu par Arnaud Clément dès le premier tour, alors qu'il était tête de série numéro 1. Mais il est vrai qu'il était un peu émoussé, l'Australien, puisqu'il n'a quasiment pas coupé, on vous l'a dit, depuis le milieu du circuit américain sur dur. Il va falloir qu'il souffle un petit peu, et dans la mesure où lui n'a pas à se qualifier pour un off, puisque c'est déjà fait, il est l'un des 3 joueurs à déjà avoir son billet en poche, en compagnie de Sampras et de Michael Chang. Il va prendre du repos la semaine prochaine, histoire d'arriver en pleine forme à Hanovre, où les conditions de jeu devraient lui permettre, ma foi, s'il joue sur ce niveau qui était le sien, que ce soit lors de la Coupe du Grand Chelem ou que ce soit à l'US Open, il pourrait fort bien, Patrick Rafter, créer une énorme surprise pour ce qui serait bien évidemment sa première participation, au championnat du monde ATP. Au service, Krajicek. Il est le numéro 1 mondial en ce qui concerne les smash de revers, à n'en pas douter. Richard Krajicek, il est dans ce domaine celui qui a le plus de précision. Il est rare de voir le Néerlandais louper ce geste. Au jeu blanc aussi par Patrick Rafter, jeu blanc également pour Richard Krajicek. Tactiquement, Krajicek va bien évidemment s'appuyer sur le retour de revers de Richard Krajicek, qui est son point faible, puisqu'il ne lâche quasiment jamais ce retour de revers, il le slice quasiment à chaque fois, laissant ainsi au serveur, en l'occurrence à Richard Krajicek, le temps de venir au filet pour jouer des premières volées assez faciles. L'inverse n'étant pas vrai, dans la mesure où Richard Krajicek a lui un excellent retour en revers. Peut-être ce domaine dans lequel Krajicek a un avantage sur Patrick Rafter. Comme le montre ce premier retour gagnant du match. 0-15. Le domaine de prédilection de Patrick Rafter étant bien évidemment la volée. Regardez quelle profondeur.
mauvais choix pour Patrick Rafter. C'est assez rare au filet. Jouer directement sur Richard Krajicek. On a entreaperçu Rohan Götzke, le coach du Néerlandais. Regardez le geste court sur le passing du Néerlandais. Ah, on n'a pas l'occasion de le voir. Oh, il est chaud en passing. Richard Krajicek, et attention. Attention Patrick Rafter. Il va falloir qu'il appuie un petit peu plus ses volets. Égalité. Avantage Rafter. Oh, elle est bonne. Incroyable. Rafter qui s'incline devant Krajicek, devant un tel passing. Égalité. Et il pouvait la jouer en plus, Patrick Rafter, cette volée. Oh là encore, il est pas malheureux. Avantage Rafter. On sort bien la Rafter car ses volets, tactiquement en tout cas, ne sont pas très bien placés jusqu'à présent. Elles ne sont pas décisives en tout cas, mais il mène 2-1 première manche. Sur le central avec un ace de Richard Krajicek, mené 2-1 dans cette première manche face à Patrick Rafter. Et avec Fabrice Santoro qui a eu la gentillesse de nous rejoindre. Fabrice, bonjour. Bonjour. Pour vous, Bercy, c'est fini. Ça s'est fini hier vous étiez un peu fatigué avec une fin de saison quand même qui a été difficile à gérer, même s'il y a eu d'excellents résultats comme la victoire à Lyon. Mais vous avez senti déjà sur le premier match très très fatigué. Oui, disons qu'en dehors de cette fatigue, il ne faut pas oublier que Richard Krajicek est un très très grand joueur qui a disputé la finale à Stuttgart la semaine dernière. Et pour le battre à Lyon, j'avais été obligé de jouer mon meilleur tennis. Donc hier, j'étais un petit peu en dessous de mon niveau et contre un joueur de cette trempe-là, ça ne pardonne pas. Justement, là c'est un vrai choc qu'on a entre Richard Krajicek et Patrick Rafter avec deux excellents serveurs, avec ce nouvel ace de Richard Krajicek qui a l'occasion de revenir à 2 partout. Tactiquement, comment vous voyez un peu cette rencontre? Disons que vous dire que le service et le retour ont une grande importance aujourd'hui me paraît très très important. Donc, ce sont deux joueurs qui enchaînent systématiquement service volé sur première et deuxième balle. Je donnerais un petit avantage à Krajicek quand même. À cause de ses retours meilleurs, non? À cause d'une meilleure qualité de retour. En tout cas, il faudra absolument que Patrick Rafter passe ses premières et volaille très très bien. Car on a vu en plus sur les premiers jeux Krajicek réussir des retours absolument hallucinants qui venaient de je sais pas où, puisqu'on a même vu Patrick Rafter s'incliner sur un passing du néerlandais. Fabrice Santoro, si vous deviez ne retenir qu'un seul moment, je pense, de cette saison 97, ce serait bien sûr votre victoire à Lyon. Mais plus généralement, cette année 97 a été quand même une année magnifique en règle générale. Oui, ça a été une très très longue année, que j'ai débuté au-delà de la 120e place mondiale et que je termine 28e, 29e, donc c'est une très belle progression. Il y a eu la victoire à Lyon qui a été très importante, mais ce qui à mes yeux est encore plus important, c'est le nombre de victoires contre d'excellents joueurs,
puisque j'ai battu 14 ou 15 joueurs parmi les 20 premiers mondiaux. Et ça, c'est un signe de forme et j'espère que je serai capable de faire encore mieux en 98. On vous avait rencontré déjà à Marseille, l'un des tout premiers tournois de l'année. Et vous veniez de jouer des tournois Challenger sur des moquettes, dans des conditions de jeu qui n'étaient pas du tout les vôtres, pour justement vous forcer à avancer dans le cours, à changer un peu votre type de jeu. C'est ce qui a déclenché une année très très bonne. Déjà, vous avez senti à ces moments-là que vous étiez capable de faire changer votre jeu. Oui, disons qu'en début d'année, j'avais très peu de confiance en moi et je me suis dit que jouer les tournois de niveau inférieur sur les surfaces rapides allait me permettre de mettre mon jeu en place, et c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai joué pas mal de matchs en Allemagne durant le mois de janvier, puis je suis arrivé à Marseille avec pas mal de confiance en moi, et derrière une demi-finale à Marseille a suffi pour mettre mon tennis en place et me donner confiance durant le reste de l'année. Est-ce que vous sentez dans le regard des autres joueurs maintenant, lorsque vous rentrez sur le cours, qui se disent attention, là, Fabrice Santoro, c'est pas le joueur qui avait les 2 dernières années, qui avait eu des petits pépins physiques, qui était plus à son meilleur niveau, c'est quelqu'un qui est capable, quel que soit le joueur en face et quelle que soit la surface maintenant, peut-être en mettant un peu à part le gazon, quelle que soit la surface, de battre n'importe qui. Oui, c'est vrai que durant les années 95 et 96, j'ai l'impression de ne plus faire peur à beaucoup de joueurs. Maintenant, je ne sais pas s'ils me craignent, il faudrait leur demander. Mais en tous les cas, je sais que quel que soit mon adversaire, aujourd'hui, je suis capable de le battre si je joue à mon meilleur niveau. Et ça, c'est très très important pour le mental. En ce qui concerne votre année 1997, est-ce que là, elle est terminée, vous allez prendre des vacances ou vous alignez encore sur un tournoi? Je vais encore jouer le tournoi de Moscou la semaine prochaine. Tournoi dans lequel je me suis inscrit il y a 6 semaines et je suis obligé d'y aller. Mais après, je profiterai de 15 jours de vacances pour me refaire une santé et me remettre au boulot vers le 25 novembre, ce qui me laisse environ 6 semaines de travail intensif de façon à arriver en Australie au meilleur de ma forme. L'ensemble de la tournée australienne, en simple et en double aussi avec Olivier Delettre? Tout à fait, il est hors de question que j'abandonne le double. Je continuerai à jouer cette épreuve en 1998 aux côtés d'Olivier Delettre. On a eu d'excellents résultats ensemble. Si je pratique un tennis offensif aujourd'hui, c'est en grande partie grâce au double, et ça, il ne faut pas que je l'oublie. Donc pour l'année prochaine, je choisirai plutôt de réduire un peu mon calendrier en jouant 25-26 tournois au lieu de 30, mais en aucun cas je supprimerai le double. Est-ce que déjà vous vous donnez des objectifs pour 98 en termes de classement, peut-être en termes de tournois du Grand Chelem, je ne sais pas? Dans un premier temps, conserver la santé, car ne pas se blesser durant toute une saison est capital si on veut finir avec un bon classement. Et puis après, continuer à travailler dans le même sens, c'est-à-dire gagner du terrain, avancer, pratiquer un jeu offensif qui me permet d'arriver en meilleure forme en fin de semaine. Car auparavant, mon jeu de défense m'usait énormément, et lorsque j'arrivais le vendredi ou le samedi en quart ou demi-finale, j'étais très souvent à plat. J'étais incapable de pratiquer mon meilleur tennis. Donc voilà, il faut que je pratique un jeu offensif qui me donne beaucoup plus de plaisir et qui me permet de battre les meilleurs joueurs du monde. Et pour rester par exemple au point physiquement, vous allez vous adjoindre un préparateur physique à temps plein, comme ça se voit de plus en plus sur le circuit? Non, pas à plein temps, mais je vais continuer avec mon préparateur physique, Jérôme Prigent. Il me suit depuis 1 an et demi, on a fait une bonne route ensemble. Elle est encore très très longue, il faut que je me renforce sur le plan musculaire, il faut que je continue à travailler sur le plan cardiaque. Et si je fais ce travail et que je le suis à la lettre, je serai encore plus performant en 98. En tout cas, Fabrice, on a vu des super matchs cette année, que ce soit à Monaco par exemple, que ce soit plus récemment lors du tournoi de Lyon. Bravo encore une fois, puis on espère en voir au moins autant, si ce n'est plus, l'an prochain. De toute façon, comme Eurosport est présent presque partout, on ne devrait pas les manquer. Merci encore, Fabrice. Merci, à l'année prochaine. Et pour Richard Krajicek, l'occasion de revenir, ça y est, à 3 partout. Une rencontre toujours aussi serrée pour le moment entre les deux hommes. Pas la moindre balle de break de part et d'autre, c'est pas étonnant. Ça va peut-être se décanter un petit peu vers la fin du set.
Sachant qu'il y a quasiment à chaque fois eu des jeux décisifs lors des rencontres précédentes entre ces deux hommes. Ah, pas malheureux le néerlandais. 0-15. Ah, on a eu tout à l'heure un affrontement entre deux hommes qu'il fallait quasiment menacer pour qu'ils viennent au filet. C'était Korecha et Muster. Là, on a deux hommes qui essayent de passer le moins de temps possible en fond de cours. Alors, quel retour encore une fois de Richard Krajicek. Effectivement, dans ce compartiment du jeu, il est supérieur à Patrick Rafter. 0-30. Et pour la première fois, l'Australien en difficulté sur sa mise en jeu. Oh. 15-30. De bonnes premières pour revenir à 30 dans ce jeu. Net, premier service. Bon, il est incroyable en passing de revers depuis tout à l'heure. Richard Krajicek, quasiment à chaque fois d'ailleurs, il est passé long de ligne. Et c'est une balle de break. La première dans cette rencontre, elle est en faveur de Richard Krajicek. Il est obligé d'effectuer une première volée loin du filet, au niveau de la ligne de service à peu près, Rafter. Ce qui laisse un peu plus de temps à Richard Krajicek à chaque fois. Et balle de break sauvée. Allez, sans problème. Avantage Rafter. Peu déchiré sur ce smash de revers. Avantage Rafter.
Deuxième directement sur le ventre de Krajicek pour venir au filet dans de bonnes conditions. Il remporte son service après avoir sauvé tout de même une balle de break, l'Australien, pour mener 4-3, première manche. Richard Krajicek au service avec des balles neuves. Il est mené 4-3 dans cette première manche. Il n'est peut-être pas surprenant de voir que le jeu difficile de Rafter ait été joué avec le dernier jeu avec les balles précédentes. Effectivement, elle était faute. Just beside the line. Il est tout sauf convaincu, Richard Krajicek. I saw it the same way than the line judge. Et monsieur Roland Herfel qui explique qu'il l'a vu comme le juge de ligne. Il ne reviendra donc pas sur la décision de celui-ci. Les juges de chaise, encore une fois, ne revenant sur les décisions que s'ils sont persuadés que celles-ci sont fautes. S'ils ont le moindre doute, ils font confiance à leur juge de ligne. Voilà un ace pour mettre tout le monde d'accord. Et c'est en l'occurrence un ace servi à 201 km/h, le service le plus rapide du Néerlandais, et le troisième ace pour Krajicek. Et il avait pour une fois, Patrick Rafter, tenté de lâcher son revers en retour. Alors que Krajicek, comme on pouvait s'y attendre d'ailleurs, lorsqu'il a besoin absolument d'un point, s'appuie sur le revers de son adversaire et revient ainsi à 4 partout. Alors jusqu'à présent, les serveurs avaient pris le pas sur les relanceurs. On a vu sur les deux derniers jeux de service un peu plus d'échanges, un peu plus de difficultés pour les serveurs. Et le premier ace pour Patrick Rafter.
Rafter. Et un jeu de service bien maîtrisé qui doit lui redonner un peu confiance après avoir sauvé tout de même une balle de break sur sa précédente mise en jeu. Il continue de faire la course en tête, l'Australien, et mène 5 jeux à 4 première manche après 29 minutes. Cette première manche, il mène 5 jeux à 4 face à Richard Krajicek. Alors que Thomas Enquist s'est qualifié également pour les quarts de finale en venant à bout de Magnus Gustafsson. Une reprise de volée, c'est toujours apprécié ici. 15-0. Surtout quand ça vient d'un Australien. Quatrième ace pour le Néerlandais. Jeu Krajicek. Deux aces pour conclure ce jeu de la part du Néerlandais. 5 partout. À ce rythme, on va droit vers un jeu décisif, première manche. Deux petites volées jouées par Patrick Rafter, en l'occurrence suite à des retours sur des deuxièmes de l'Australien qui doit absolument passer plus de premières, sinon les retours de Krajicek sont beaucoup plus appuyés que les siens. Le plus difficile pour Patrick Rafter étant de devoir voler alors qu'il est uniquement à sa ligne de service. Voilà la première. Quand elle passe, c'est nettement plus facile. 15-30. Parce qu'il est en difficulté, Rafter qui sert des balles rentrantes sur le revers de Krajicek. Encore une fois le filet. Cette fois-ci, ça ne fait plus sourire Patrick Rafter. Car ce sont 2 balles de break en faveur du Néerlandais. Première balle de break sauvée. 30-40.
Alors va-t-il enchaîner derrière sa deuxième, l'Australien? 2 fois il l'a fait dans ce jeu, il a perdu le point. Et bien voilà, en enchaînant encore une fois derrière sa deuxième, il est pris par le passing de Richard Krajicek qui fait le break, qui mène 6-5 et qui dans une minute servira pour le 7. Krajicek mène par 6-5. Mise en défaut sur le dernier jeu de service de l'Australien. Celui-ci est mené 6-5, Richard Krajicek servant pour le gain de la première manche. Richard Krajicek qui, dans cette première manche, n'a concédé que 3 points sur son service. 15-0. Sixième ace. 30-0. Et enfin un retour lâché par Richard Krajicek, par Patrick Rafter en revers, qui a surpris d'ailleurs le Néerlandais, puisque depuis tout à l'heure celui-ci s'appuie sur les retours en revers de son adversaire. C'était néanmoins sur une deuxième de Krajicek. Et 2 balles de première manche. Et un service gagnant pour boucler ce premier set. Premier set remporté 7-5 en 39 minutes. Avec une première à 211 km/h, ce qui est donc le service le plus rapide du Néerlandais, puisqu'il avait servi tout à l'heure à 204. Greg Rusedski, lui, tout à l'heure, a servi à 219 km/h. C'était d'ailleurs sur la balle de match. Et c'est, semble-t-il, le service le plus rapide chronométré cette semaine pour le moment à Bercy. En retard encore une fois Krajicek qui attend que cette balle ait rebondi. Du coup il l'a joué derrière lui, c'est pour cela qu'il l'a joué avec le cadre. Il lui manque le petit pas supplémentaire qui lui permet de jouer cette balle avant qu'elle ne redescende. Quel retour encore une fois. Et ses meilleurs retours, Richard Krajicek, il les aura réussi en coup droit sur des services de droite à gauche de Patrick Rafter.
Jeu Rafter. Premier jeu, deuxième manche. Allez, un jeu de service tout de même remporté par l'Australien. C'était important pour lui de ne pas concéder à nouveau son service en début de deuxième manche. À noter qu'il n'aura pas véritablement été inquiété sur ce jeu de service, mais on a vu encore une fois Richard Krajicek réussir de très jolis retours. C'est d'ailleurs ce que nous confiait Fabrice Santoro, qui confirmait ce que l'on avait déjà dit en début de rencontre. Il y a un domaine dans lequel Richard Krajicek est meilleur que Patrick Rafter, notamment c'est en retour. Il a une première qui est plus puissante que celle de l'Australien certes, mais il est capable également de bien varier Patrick Rafter sur ses premières. L'avantage de Rafter a priori sur Krajicek étant une meilleure volée, même si Krajicek lui aussi volaille très bien. Néanmoins aujourd'hui à la volée on trouve Patrick Rafter un peu moins saignant que lors d'autres rencontres, notamment par rapport à ce qu'il nous avait montré lors de la Coupe du Grand Chelem à Munich. Reprise. Rafter, deuxième manche, Krajicek au service. Septième ace. Il est pris là où il excelle habituellement à la volée, Patrick Rafter, et pourtant il avait fait l'effort cette fois-ci de rentrer à l'intérieur du court pour jouer son retour en revers lâché. Je crois qu'elle est bien jouée cette volée, bien emmenée. Un jeu partout. Et un jeu de service blanc pour le Néerlandais. C'est son troisième. À n'en pas douter, dominateur dans cette rencontre pour le moment, Richard Krajicek. Oh 15-0. Première double faute pour l'Australien. Toujours en difficulté, Rafter quasiment lorsqu'il monte derrière sa deuxième en servant revers ou coup droit d'ailleurs de Richard Krajicek.
a pris tout son temps, Patrick Rafter, pour bien se concentrer. 30 ans. Et encore une fois pris avec une volée défaillante, décidément, de la part de Patrick Rafter. Et c'est une balle de break en faveur de Krajicek. Il avait cette fois-ci choisi de servir kické pour que Rafter ait à jouer un revers à hauteur d'épaule. Difficile d'attaquer sur ce type de revers. Le retour était un peu flottant et a permis la volée gagnante de l'Australien. Balle de break sauvée. Et en voilà une autre à suivre. Avantage Krajicek. C'était peut-être l'un des plus mauvais retours sur des deuxièmes de Rafter de la part de Richard Krajicek. Égalité. Mais il est vrai que lorsqu'il était en difficulté, notamment sur ce service de gauche à droite, en deuxième, Rafter cherchait le revers de Krajicek. Il a cette fois-ci servi sur le coup droit de son adversaire. C'est incroyable, c'est peut-être l'un des tout meilleurs volleyeurs au monde. Et il a pour le moment dans ce set un pourcentage de réussite au filet et même sur l'ensemble du match qui est bien loin de ce qu'il est capable de faire habituellement. Il n'a que 56% de réussite lors de ses montées au filet. Et c'est Krajicek qui a pris les risques, qui a choisi de suivre son retour pour mettre la pression sur Rafter, pas n'importe où sur son revers bien sûr. Et il mène 2-1, deuxième manche. L'Open de Paris-Bercy avec Eutelsat, le satellite de télévision. « 69% de première pour Richard Krajicek, 61% pour Patrick Rafter depuis le début du match. Mais ce n'est pas là que ça se joue notamment en réussite sur la deuxième. Il n'est à 33% seulement dans ce set, Patrick Rafter. Patrick Rafter qui est très décent également dans ses montées vers le filet. De son côté en revanche, Richard Krajicek est quasiment injouable sur son service. Et notamment dans cette deuxième manche où il n'a pour le moment laissé aucun point à son adversaire. Et voilà le premier. Et en l'occurrence, avec un break d'avance, il peut voir venir Richard Krajicek qui avait déjà remporté la première manche 7-5. Qui mène donc 2-1 dans ce deuxième set après 52 minutes de jeu. Et notez que Patrick Rafter lâche de plus en plus souvent son revers. Net, premier service.
Servi directement sur le ventre de Patrick Rafter, qui n'a pas eu le temps de s'ajuster. C'était encore une première à 200 km/h. Un 8e ace dans la foulée. Changement. 206 km/h sur cet ace qui permet à Richard Krajicek de confirmer le break et de mener maintenant 3 jeux à 1, les 3 derniers jeux ayant été remportés par le Néerlandais. Il a l'air un peu sonné tout de même, Patrick Rafter. Néanmoins, s'il y a une chose qu'on ne peut pas retirer à l'Australien, c'est d'être un battant, de se battre quoi qu'il advienne. Et il va servir avec des balles neuves. Oh, mais il joue le feu véritablement. Richard Krajicek, je ne pense pas qu'il ait manqué plus d'un passing en revers long de ligne depuis le début de cette rencontre. 0,15. Bien sûr, ses appuis, le buste bien penché vers l'avant. Et une d'épaule qui en l'occurrence ne bouge pas. « 0,30. C'est catastrophique là pour Patrick Rafter. Une nouvelle volée qui termine sa course dans le filet. 3 nouvelles balles de break pour Richard Krajicek, autant dire quasiment 3 balles de match. Patrick Rafter, il va bien falloir chercher des explications à ce nombre de volées manquées, peut-être un peu émoussé après son match d'hier face à Cédric Pioline. Voilà, enfin une volée propre, c'est une première balle de break sauvée par l'Australien. 15,40. Bon, un peu de précipitation là pour Patrick Rafter. Deuxième balle de break sauvée. 30,40. Pas de précipitation non pas pour Rafter mais pour Krajicek décidément. Et pour une fois, il est passé croisé. Krajicek qui fait le break. Et encore une fois, on l'aura noté sur une deuxième de Patrick Rafter, décidément. Rafter menait 4-1, deuxième manche. Krajicek mène par 4 jeux à 1. Richard Krajicek au service. Il mène 4 jeux à 1 dans cette deuxième manche. Après avoir remporté le premier set 7-5. Son 10e ace. Il n'a pas le temps de bouger, Patrick Rafter. Un peu émoussé tout de même lors de ce match. Encore une fois, probablement les séquelles de sa rencontre difficile d'hier face à Cédric Pioline. Fatigante d'une part, mais également fatigante psychologiquement.
deuxième jeu blanc pour le Néerlandais qui mène 5-1, qui n'a pour le moment dans cette deuxième manche en 3 jeux de service concédé qu'un seul point à son adversaire. Et Patrick Rafter au service tout simplement pour rester dans le match. 59 minutes de jeu. Bon, il était pris encore une fois, Patrick Rafter. C'est étonnant de le voir 15-0. ainsi planté à chaque fois sur ses appuis, lui qui a pourtant des reprises d'appui étonnantes à chaque fois. Des réflexes hors du commun à la volée. Jeu blanc pour Patrick Rafter qui obtient là un sursis supplémentaire. Ça ne sera peut-être malheureusement pour lui qu'anecdotique puisque Krajicek va servir pour le gain du match. Richard Krajicek au service pour le gain du match face à Patrick Rafter. Il mène 7-5, 5-2. Il a véritablement des volées très propres aujourd'hui, Krajicek. Ah, il est injouable, c'est avec ce jeu-là qu'il avait battu notamment Boris Becker et Pete Sampras à Stuttgart la semaine passée. Il était en revanche un peu à côté de ses chaussures, de ses tennis, lors de la finale face à Korda. Ce n'est manifestement pas le même joueur que dimanche dernier, 11e ace. De match en faveur du Néerlandais. 40-0. S'il vous plaît. Balle de match sauvée. 40-15. La victoire fort convaincante, il faut bien le dire, de Richard Krajicek aujourd'hui. 7-5, 6-2 face à Patrick Rafter, le tout en 1 h et 5 minutes. Le Néerlandais est qualifié pour la deuxième fois de sa carrière pour les quarts de finale.
de ce tournoi de Bercy plus que jamais. C'est l'homme en forme du moment avec Petr Korda. Il marque des points importants en ce qui concerne une éventuelle qualification pour le championnat du monde à Hanovre, mais lui aussi il devra qui sait s'imposer ici à Bercy pour espérer passer devant tous ceux qui sont devant lui, puisqu'à l'heure actuelle il est 16e dans la course vers Hanovre. En tout cas, encore une fois, une grande performance de Krajicek, même si Patrick Rafter nous a semblé émoussé par rapport à ce qu'il nous avait pu nous montrer par exemple à Munich lors de la Coupe du Grand Chelem.